vu hier des choses concernant la mitzvah des Hanouka sont très profonds. En réalité, j'ai senti que ça me dépasse. Alors, de l'autre côté, j'ai senti que c'est dommage de ne pas essayer de profiter un tout petit peu au moins à mon niveau. Et les paix que je comprends, je partage avec vous. En tout cas, une partie. C'est toujours très intéressant. Comment est-ce que les choses y tournent, in Hashamayim. Bon, c'est pas pour raconter en public. En tout cas, on lit toujours par Parshat Vayeshev au Hanouka. Le Vadaï, c'est pas pour rien. Toujours une raison à chaque chose. Maharal, en dvarim gdolim b'mikre. Un gadol, c'est jamais mikre. Alors, les choses que je vous dis sont basées sur parole qui, à la base, qui vient de Divrei Chaim de Tzanz, un ouvrage de Divrei Chaim sur Hanouka. Et ainsi des rajouts qui sont basés sur les enseignements de Sefer HaKadosh Be'er Lachai Roi. Un pérouche sur les Tikkun Ezor. Marqué qui compte à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. היה מתפשט והולך. Le monde, il était en train de s'épanouir, on va dire, de s'élargir. Moi, donne une image, moi, dans Chagiga, nous avons déjà lu une fois ensemble la Gemara, qui jetait p'kaiyot shel shti, comme des boules de laine comme ça, on tourne, ils s'agrandissent. Kadosh Baruch Hu, il les a grondés. Il a dit stop. Ça suffit. Kadosh Baruch Hu, il a dit ça suffit. Donc, le monde, il s'est arrêté. Le monde il s'est arrêté, et c'est pour ça qu'un des noms d'Hachem, il est Shakai. J'amar le olamot dai. Le Baruch il a dit stop. En vérité, les messages de cet enseignement, ce n'est pas du tout un message historique. On nous raconte comment ça se passait, voilà, quand il a un problème de construction, vous voyez, la matière première est en train de se déchaîner. Encore un film d'horreur, ça avance, il faut l'arrêter, et c'est pas du tout ça. La profondeur de cet enseignement veut dire que si on ne sait pas dire stop, si on ne sait pas dire daï, alors Olam Hazeh, il devient tellement grand qu'il n'y a plus de la place pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le pérouge. Si on ne sait pas faire nous, comme il a fait Akadosh Baruch Hu au début de la création,
quand le monde était justement en train de se défouler carrément, de se multiplier à la sauvage, on va dire, si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas dit « Dai », ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait plus de la place dans ce monde-ci. Olam Hazeh, il est tellement grand, Olam Hazeh, il est tellement profond, c'est une profondeur très superficielle, il est profond. C'est de la boue dans laquelle on peut s'enfoncer facilement. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à ce monde « Dai ». Chaque chose, il a une mesure. Tu veux travailler, ok, mais il y a quand même des horaires. Ne deviens pas workaholic. Tu dois gagner de l'argent, mais Simcha Rabba, un Yid, il doit avoir beaucoup d'argent. Mais il faut pas se vendre à l'argent. Tu veux manger, ok, il y a de limites. Tu veux si, à quoi me céder. Mais dai, faut un moment savoir dire dai. Et si on ne sait pas dire dai, הפירושו שאין מקום לקדוש ברוך הוא בעולם, ואין מקום לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא il a plus de place, pas seulement dans les mondes, les grands mondes, et dans ça qui Chachamim nous appelle Adam Olam Katan. Dans le Olam de chacun de nous, dans le monde de chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de place si on n'est pas là pour dire Dai. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'exemple, Rabotai. Parce qu'il faut savoir justement qu'il n'y en a Olam Hazeh, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça se multiplie tout seul. C'est comme vous savez, ils font les scientifiques, ils mettent quelques microbes ensemble et après c'est plus possible de l'arrêter. Des chromosomes et des microbes, וכן הלאה וכן הלאה. מי שיש לו מנה, dit la Gemara ce matin. Celui qui a 100, il a envie de descendre. Celui qui a 200, mais il a envie déjà, c'est 600. C'est pas proportionnel, d'accord. C'est la disproportion totale. Et celui qui ne sait pas dire d'ail, il ne laisse pas de la place pour Akadosh Baruch Hu. Et ça valait le coup de venir aujourd'hui pour écouter ça. Le Divrei Chaim, il appelle ça, il dit en deux mots. C'est-à-dire, si on ne sait pas se satisfaire de ça qu'on en a, si on ne sait pas dire maspikli, ça me suffit, alors en makom la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de place pour la Kadosh Baruch Hu. Compte. On sait ça. On prend les noms d'Hachem, Hachem Shakai, qui vaut 314. On ajoute là-dessus les 26 de Hachem Havaya, et ça nous amène à 340. 340, c'est Shem. C'est-à-dire, Shem Hashem, le nom de Hashem, il est reconnu dans le monde. Quand est-ce que je peux trouver le Shem Hashalem, le Shem Havaya? C'est une fois que j'ai Midat, Shem Shakai, ça veut dire j'essaie à m'arrêter, j'essaie de dire Dai, c'est là qu'il y a de la place pour qui? Pour les Yudkei, Vavkei, et donc ensemble, il y a Shem, je l'ai l'ensemble. Alors, j'ai écrit, par hasard, il n'y a pas de hasard, il y a une Mezouza, elle est là, à cause d'une raison X. Vous voyez qu'il derrière il y a marqué le Shem Hashem Shakai, et qu'est-ce qu'il y a en face, pile en face? Les mauvais, hein. C'est toujours comme ça, on écrit le Shem Shakai, juste en face, où ça commence ensuite, le mot Veaya, qui est le Shem Havaya. D'accord?
Shakai, c'est marqué qu'il faut faire comme ça, c'est pas ça tomber comme ça. Quand la mezouza est arrivée ici, c'était pas du tout lié avec ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire, les mots Shakai derrière, elle est écrit en face de la place vide qui y a juste avant les mots de Veria, de Veria Imshamoa. Veria qui fait un Veria, comme on. D'accord? Donc c'est comme qui ça t'est dit. Quand il y a les Shakai ici, il y a de la place pour Veria de là-bas. C'est quand est-ce qu'il est Veria, il peut commencer. Le Veria, il peut commencer quand les Shakai derrière. C'est les dos de ce Maraya qui vient. D'accord? Je vais donner à la personne concernée ici. Puis les blots, comment est-ce que chaque acte de mitzvah, de minag, de Kedusha, il est tellement profond. Le placement de Shakai qui met au dos de la mezouza, où exactement, voilà, on a découvert une des peut-être milliers de raisons qu'il y a là-dessus. Peut-être une des milliers de raisons. Ça fait chez 340. Dans le Sefer Tikkuné HaZohar, il y a marqué dans le Daf Kafret. Au sujet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, בעצם, il devait s'appeler Mash. Parce que la raison pour laquelle il s'appelle Moshe, vous vous rappelez, qui minamayim meshitiu. Alors en réalité, on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort cette haie. En réalité, le nom de Moshe devait être Mash, parce que Rashi l'explique, meshitiu, c'est de tirer, de enlever. Tirer, enlever, il n'y a pas de rapport avec les haies. Moshe Rabbeinu devait s'appeler Mash. Mash, qui est le Begimatria, le Hipuchotiot de Shem, כמובן. זה marqué dans le Tikkuné HaZohar, qui va être Ikar Shmo של Moshe, le nom principal de Moshe, les lettres principales des noms de Moshe, c'est le même chien. Et le Hei, c'est un rajout. Puisqu'il sort cette Hei, puisqu'il a pris, on a déjà compris qu'il de récupérer une lettre à son nom, c'est toute une histoire. On bien Abraham, Akadosh Baruch Hu, il ajoute un Hei, Sarah, cette Yud, elle se promène, elle attend jusqu'au jour qu'il y a l'occasion, elle revient chez Yoshua Binoun, qui s'appelle Oshea. On bien, les histoires des lettres, c'est pas simple, même si on ne comprend pas grand-chose. Alors, dit le Tikkuné HaZohar, cette Hei, en vérité, c'est Abraham Avinu qui l'a prêté à Moshe Rabbeinu. Comme ça dit le Tikkuné HaZohar. Et Hei, c'est Chamisha Chumshei Torah. הפירוש. C'est qu'Abraham Avinu, il sait que Moshe Rabbeinu, il va donner la Torah au Bnei Israël. Ça lui fait très plaisir. Et il dit à Moshe Rabbeinu ככה, בעצם on devait t'appeler Mash. Je te donne un compte Hei. Avec cette Hei, tu es quoi? Tu es celui qui sera l'intermédiaire pour donner la Torah au Bnei Israël. Le Chamisha Chumshei Torah. Et ainsi, je te donne les haies à condition que tu vas arriver à concrétiser quoi? Kabbalat Torah pour Bnei Israël. Et c'est là que Moshe Rabbeinu, il a les haies. Et c'est pour ça que quand il y a marqué il est Toldot Hashamayim ve'aretz behi baram, il y a une petite haie. Et Chachamim nous disent dans le Midrash sur place behi baram b'otiyot be'Avraham. Alors on a l'habitude de penser que la petite Hei, c'est quoi? C'est parce qu'Abraham, il s'appelait d'abord Avram, et après il est devenu Abraham. Mais maintenant on comprend qu'ici Abraham, il a prêté son Hei à Moshe Rabbeinu, le Hei, elle s'est apétissée, elle est devenue plus petite. Et c'est normal, parce qu'elle sert à la fois Abraham et Moshe en même temps. Cette Hei, qui est chez Moshe Rabbeinu, cette Hei, qui est chez Moshe Rabbeinu, dit le Tikkuné HaZohar,
C'est ça qu'on appelle Heitata'a. C'est le Hei de en bas. Qu'est-ce que ça veut dire le Hei de en bas? Dans Shem Hashem Yud Kei Vav Kei, il y a deux fois la lettre Hei. Donc la première, elle s'appelle Hei Ila. C'est le Hei de haut. Et la deuxième, c'est Hei Tata, le Hei de en bas. Et ça veut dire à haut, en bas. On ne comprend pas vraiment. Mais en gros, on va essayer de comprendre l'idée. L'idée, elle est qu'il est Hei. La deuxième Hei, c'est le Hei qui fait le lien, justement, entre Havaya, entre Akadosh Baruch Hu, qui fait exister le monde, avec notre petit monde, avec notre monde très modeste. Et on sait déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde justement avec Hei. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse supporter le monde, il a besoin de beaucoup de patience. Énormément de patience. C'est pour ça que c'est la dernière Hei des lettres de Hachem. Et il y a encore une Hei qui est réservée à là-haut. Et c'est avec la dernière qu'on arrive un peu à créer. Vous savez qu'il y a les quatre olamot, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qui sont en parallèle avec les quatre lettres de Shem Hashem. C'est la dernière, justement, la dernière Hei, sur la Asiya, c'est le Hei Tata'a. C'est ça le Hei, qu'elle est la lettre de Moshe Rabbeinu. Comme ça dit les Zohar HaKadosh, dans le Tikkun des Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on approfondit encore plus, Abraham, comme on sait tous, c'est Midat HaChesed. On sait déjà depuis longtemps, Bereshit bara Elokim, mais ça c'était que Bereshit, parce que Ra'a Kadosh Baruch Hu, she'en ha'olam mitkayem b'midat Adin. Le monde il ne tient pas b'midat Adin. Alors ça va devenir Rachamim. Ça veut dire que ça va devenir Chesed. Ça veut dire que Abraham, il a cette Hei. Le Hei qu'il a Abraham, c'est quelle Hei? C'est la petite. Ça veut dire le Hei qu'il arrive à supporter notre petit monde. Très très petit, par rapport au monde qui il se trouve plus haut, Atzilut, Bria, Yetzira, la nôtre est une miniature. C'est une miniature, en plus une miniature moche, hein? Une miniature sale. Et quand même Abraham, il arrive avec son koach de Midat HaChesed, de faire sorte qu'Akadosh Baruch Hu arrivera à supporter notre monde. La Gemara dit, Ad Abraham lo haya mi shikrao l'Akadosh Baruch Hu Adon. Abraham, il est le premier d'appeler Akadosh Baruch Hu Adon. Ça veut dire Abraham, il a fait régner Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais Adon, c'est dur, Adon. Adon, ça veut dire maître. Et quand il y a Adon, c'est dangereux. Parce qu'un maître, il se comporte autrement avec son serviteur, avec son esclave. Malgré qu'Abraham, il était le premier d'appeler Akadosh Baruch Hu comment? Adon. Et malgré que Chachamim nous disent, dans Baba Batra Daf Tetzayin, Bat Haïta l'Abraham, ou Bakol Shma, explique là-dessus le Be'er Lachayroi. Non, c'est le Divrei Chaim, excusez-moi. Explique là-dessus le Divrei Chaim. Bat veut dire une mesure. On a vu dans la défamie les passouk de Yecheskel, Bat. Bat, c'est une mesure. Abraham, il a la mesure qui s'appelle Bakol. Pas la mesure Bakol. Bat, ça veut dire pas une fille seulement. Ça veut dire aussi qu'Abraham, il a amené au monde les mesures. Quelle mesure? Bakol. Pas Bakol. Ou Malchuto Bakol Mashallah. Kadosh Baruch Hu, il était avant Elokei Hashamayim. Et après, comme Rachid dit dans Parshat Sarah, il est devenu aussi quoi? Elokei Haaretz. Bat Haïta lo l'Avraham. Avraham, il a les mesures qui s'appellent comment? Bakol. Ou Malchuto Bakol Mashallah. Avraham krao la Kadosh Baruch Hu Adon. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a amené sur terre à Kadosh Baruch Hu comme quoi? Comme Adon, comme Melech, comme un maître, comme un roi. Donc c'est très dangereux ça qu'Abraham Avinu lui fait. Parce qu'il risque d'amener la destruction du monde. Et on voit bien, justement, que les voisins d'Abraham, la ville de Sodome, a été détruite.
Et là-bas, quand Abraham il fait la tefila, il dit Alna Yichar, et il parle de la zone Adon. Parce que là, c'est la Adnout d'Akadosh Baruch Hu, c'est les maîtrises d'Akadosh Baruch Hu qui les mis sur les balances. Mais quand même, Abraham Avinu, il arrive avec son Midat HaChesed qui diffuse dans le monde, de faire quoi? De faire sorte qu'il est Malchut, la royauté d'Hachem, la Adnout d'Hachem, la maîtrise d'Hachem, soit adoucie, et ça c'est la Brina de Hei Tata'a, cette petite Hei, la dernière Hei des noms d'Hachem, pour qu'Hachem il arrive quand même à supporter le monde. Kitsur. Pour que Shem Havaya il aura de la place sur terre, il faut d'abord le Shem Shakai. Ça veut dire que l'être humain soit d'accord de se retrécir pour laisser de la place à Kodesh Baruch Hu. Le Rabbi de Kotsk, il a dit, quand on lui a demandé, quand il était enfant, où est-ce qu'il se trouve à Kodesh Baruch Hu, il a dit, où qu'on lui laisse rentrer, c'est là-bas qu'il est. Il faut juste lui laisser la rentrée libre. Une fois qu'il y a quoi? Dai, Midat HaIstabkut, alors à ce moment-là, il y a de la place pour Shem Havaya. Et j'arrive à avoir la valeur numérique Shem. Et ça, c'est la base des noms de qui? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui d'un côté, on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est apparu à lui, comme on voit chez Abraham Avinu aussi, Vaïra Elav Hashem Basne, dans l'histoire des buissons. Et Moshe Rabbeinu, il est celui sur lequel il y a marqué Piresh Minaïsha. Piresh Minaïsha, c'est pas seulement qui s'est séparé de sa femme. Ça veut dire qu'il est arrivé à se séparer de tout ce qui, ce monde, il peut proposer comme de séduction. Il s'est trouvé là-haut 40 jours, Maïm lo achal, Maïm lo shata, Lechem lo achal. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. On parle de minimum. Ça veut dire, on ne parle pas qu'il n'a pas mangé de l'entrecôte ou je ne sais pas quoi. C'est Lechem lo achal ou Maïm lo shata. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il était capable d'arriver à un mida de quoi? Un comportement de ne pas avoir même quoi? Le minimum. Donc, dans la Mishnah, il y a marqué Kar Darka Shel Torah, Bat Bamelach Tochal ou Maim Bamsurat Ishte, n'est-ce pas? Donc, ça c'est le minimum. Mais on ne parle pas de moins de ça. Mon cher Rabbeinu, il était déjà au niveau qu'il pouvait se débrouiller sans. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il a cette midat à Istabkut, d'arriver à se retenir et de dire Dai. Dai, moins Dai. Donc même moins que Dai. Même ça. Et donc, parce que mon cher Rabbeinu il est mâche, et il a les hei, ça veut dire qu'il fait d'un côté Shem, parce que mon cher Rabbeinu il a le midat Istabkut, il a la capacité de dire Dai. Alors, il a les Dai et il a le Shem Hashem avec lui. Mais ça, c'est pas encore assez, parce qu'il faut quand même avoir le Midat HaChesed pour qu'il, le Shem, il pourra supporter le monde. Ça veut dire qu'il faut renforcer la force de quelle lettre de Shem Hashem? La dernière Hei, cette Hei qu'on a appelée Hei Tata'a, qui est la petite Hei d'Abraham, qu'il a prêté à Moshe, qui va donner le Chamisha Chumshei Torah, et sur cette Torah, on a les termes qui est marqué Torah Chesed. Torah Chesed. D'ailleurs, les Koach à Torah, ils fonctionnent au maximum quand c'est Torah Chesed. Et ça, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu avec cette Hei qui sont empruntés de qui? D'Abraham. Ça veut dire qu'ils sont empruntés d'Abraham d'un côté, les Shem, le fait de faire connaître le monde entier la royauté d'Hachem. Et ça, c'est arrivé au moment de Matan Torah, quand il y a marqué, qui quand Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté sur le mont Sinaï. C'était pas seulement les êtres humains qu'ils ont entendu tous, Anochi Hashem Elokecha, il a marqué Shor lo Ga'at, Tzipor lo Tzietz. C'est-à-dire, toute la créature, elle s'est arrêtée. Même chose, il s'est passé quand est-ce le Kriyat Yam Souf. Vaïbaku Amaim, c'est marqué dans la Mechil Tarash, il amène ça, Shenivkeu Kol HaMeimot, Shebolam. Partout dans le monde où il y a de l'eau, même dans un verre, quelqu'un il a un verre d'eau à la main, l'eau il se sépare en deux. Ça c'est mon cher Rabbeinu, Shekraol HaKadosh Baruch Hu Melech, Shekraol HaKadosh Baruch Hu Adon, il fait le travail de qui? D'Abraham Avinu. Et ensuite, il fait aussi le travail d'Abraham Avinu, Midat HaChesed.
C'est ça qui se cache derrière toutes ces histoires que les Midrash nous racontent, de Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il suit les petits brebis, il s'occupe de lui, vechenala. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il choisit, comme il y a marqué dans le Midrash. C'est cette coopération entre, d'un côté, la puissance qu'il a de faire d'Akadosh Baruch Hu Melech, et de l'autre côté, de faire régner très fortement Midat HaChesed. Je peux vous dire, de passer 40 ans avec les peuples d'Israël dans le désert, il faut être vraiment un Baal Chesed pour les faire. Vraiment un Baal Chesed. Il trouve qu'il vient de l'extérieur, il dit la volte qu'il vote. Il va faner. C'est impossible. On voit dans une petite communauté de 10, 15, 20 personnes combien de discussions il y a, combien d'histoires. Imaginez-vous avec 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, plus les gens âgés qui sont des fois encore plus embêtants. Qu'est-ce qu'il faut comme patience et comme gentillesse de tenir pendant 40 ans. Ça, c'est le koach qu'Abraham il a donné à Moshe Rabbeinu, il a prêté à Moshe Rabbeinu. Donc, peut-être quand on dit qu'il a prêté à Moshe Rabbeinu, c'est aussi une profondeur, parce que c'est pas la nature de Moshe. Parce qu'on voit bien que Moshe, il sait être dur quand il faut, hein. Et il se met en colère, pas une fois et pas deux. Quand on regarde l'historique de Moshe, ça commence déjà en Égypte, il se met en colère contre Paro. Bien sûr, je ne compare pas à ce shalom la colère de Moshe Rabbeinu à la mienne, hein, ça n'a rien à voir. Mais par rapport à son niveau, on voit bien que Moshe est un homme qu'il a tout à fait un shaykhout avec le monde des colères, on va dire. Voilà. Il a quelque chose avec la colère. Par contre, avec Abraham Avinu, on n'a jamais vu ça. Hein. On sait qu'il sera qu'il est médiat à Din, mais on ne voit pas qu'il se met en colère. Yaakov, par contre, oui, déjà. Vaïcharaf Yaakov Belavan, on a dit dans la paracha Vaïkse. Bon, ça c'est en parenthèse. C'est pour ça que ça s'appelle qu'il a emprunté la lettre Hei d'Abraham. Mais, Shoel, comme la a dit, c'est comme qu'il l'objet devient lui. Donc, mon cher ami, il savait bien manipuler cette Hei qui lui a été prêtée par Abraham Avinu. La prina d'Istabkut qui existe chez Moshe, elle remonte en vérité à Yosef Hatzadik. Quand on lit l'histoire de Yosef dans la paracha, on voit comment est-ce que Yosef il est arrivé à résister contre l'épreuve des femmes de Potiphar. On sent vraiment Yosef, il est ça qui Chachamim lui appelle partout Yosef Hatzadik. Parce que si c'est interdit, c'est interdit. Et n'importe s'il se trouve seul dans le pays, il n'y a personne qui lui connaît, il n'y a personne qui saura. Et il est torturé grave par Madame Potiphar. Bon, Chachamim raconte dans le Midrash tout ce qu'il lui a fait pour essayer de lui forcer. Et même s'il la connaît déjà, donc il sait l'histoire risque de se terminer très très mal, comme ça se terminait mal d'ailleurs. Il a passé 12 ans en prison, c'est vraiment pas amusant du tout. Hein. Malgré tout cela, Yosef il a résisté. Il avait les Dagem. Mais Yosef, c'est le symbole de Midat HaIstabkut. ויקח משה, il y a marqué, et Atzmot Yosef, j'ai déjà dit comme à Pamim, ici aussi, un nombre de tzadikim, qui disait et Atzmot Yosef, ça veut dire et Atzmut Yosef. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il prend les koach de Yosef. D'ailleurs, les koach de Yosef, de faire quoi? De se retenir, et d'être mistapek, de prendre juste ça qui est permis, et pas au-delà. Pas au-dessus de la dose qui a causé beaucoup, il est d'accord. Cette koach de Yosef, Moshe Rabbeinu l'a pris avec lui. Et il est toldot Yaakov Yosef. Ça c'est aussi le koach de Yaakov. Chachamim nous disent Yaakov, il s'appelle Kadosh. Shelora Kerim Yamav. Yaakov, il est au-dessus de tout ce qui est la faiblesse des corps humains.
est Toldot Yaakov Yosef. Donc Yosef, il est la continuation de Yaakov. Yaakov Ishtam, Yosef Oalim, et c'est Yosef Chachamim, ils disent Ben Skunim, Shekol Ma Shelamad Mishem Veiver, tout ce que Yaakov il a appris, il a retransmis à Yosef. Donc le Koach HaTorah de Yaakov, il est transmis à Yosef, qu'il ajoute là-dessus les Midat Astok, on va appeler ça Midat Adai, et c'est ça qui prend de lui Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu maintenant il est équipé d'un côté de Kocho sur Yosef, et de l'autre côté il est équipé de Kocho של אברהם, ה' 5 חומשי תורה, פלוס לחסד d'abraham, et il arrive à faire régner à Kadosh Baruch Hu sur terre. Le mot Mezouza, fait la valeur numérique de Shem Hashem. Shem Adnut. 65. Shem Aleph Dalet, qui vaut 65, c'est la valeur numérique des mots Mezouza. Et Shem Adnut, on a dit, c'est un Shem dangereux. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu il est Adon, alors un Adon il doit concrétiser son Adnut, comme on va. Par contre, on a bien vu comment est-ce qu'elle est, Shinda l'étude, qu'il est en face de Veaya, il fait quoi? Le Shem. Mezouza Béhémé. Le Mezouza, il est de quel côté? Côté Yémin. Yémin, c'est toujours côté de Chesed. D'ailleurs, le travail de la Mezouza, c'est de faire quoi? C'est de faire sorte qu'on la met Béhémin pour que justement les côtés Adon soient adoucis de Midat HaChesed. Et heureusement que c'était Abraham le premier qui l'a appelé Akadosh Baruch Hu Adon, parce qu'il a adouci Midat HaChesed. Et quand la Mezouza elle est Béhémin, elle arrive à adoucir les Koach Adon, on se trouve de nouveau avec les Shin et les Dalet et les Yud d'un côté, avec les Shem Veaya, Avaya de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a relaissé de la place pour Akadosh Baruch Hu. Donc tout va bien. On est avec Shem Havaya, avec les Eit Tata'a, avec la petite Eit, avec la dernière Eit qui dit qu'Akadosh Baruch Hu nous supporte bien comme il faut. Ça c'est la Mezouza Béhémin. Ner Chanukah disent Chachamim Bismol. Ner Chanukah c'est aussi Gimatria 340. Ner Chanukah c'est aussi 340. Et cette Ner Chanukah, c'est Bismol. Ça veut dire que le Ner Chanukah, il arrive à faire un travail d'adoucir même les small. Ma pérouche. Bien sûr, il y a beaucoup de pérouchim à dire là-dessus. Mais dans la Gemara marqué, où est la place de Ner Chanukah en face de la Mezouza? Rappelez de la Gemara. Mezouza Mivin, le Ner Chanukah Mishmol. Ça veut dire dans les Ner Chanukah qui vaut aussi 340, les Shem, il y a encore plus de puissance. Pourquoi? Hein? Parce que le Ner Chanukah, il est arrivé justement après un moment dans lequel les clans d'Israël, à part certains, quelques Kohanim, ils n'arrivaient plus à se retenir et à faire face aux cultures, à tout ce qui est les Grecs qui pourraient les proposer. Ils ont été amenés à cette rocher, à cette obscurité de qui? Des Yavan. Ça veut dire qu'on est revenu ici, comme Chachamim nous disent dans le Midrash, V'choshech al pnei tehom zu Yavan. Ça veut dire qu'on est revenu ici au moment, avant le Nes Chanukah, on s'est trouvé, qui viachol, avant la création du monde. Ça c'est V'choshech al pnei tehom qui est marqué dans la Torah, avant Briat Olam.
Vous comprenez? Avant Briat Haolam. On est revenu à la préhistorique, au vrai préhistorique. Et si ensuite il y avait les Kohanim, Kohen d'Achesed, comme c'est marqué dans les Zohar HaKadosh plusieurs fois, ils sont arrivés à faire Meshitiou, ça veut dire qu'ils sont arrivés à enlever Bnei Israël d'Esla et de les remettre. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, comme on a dit. Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans les Zohar aussi. Alors ça veut dire qu'on s'est trouvé dans des situations qui étaient vraiment small sur le small, et quand même on s'est sauvé de là. Ça veut dire que même dans cette obscurité totale de l'époque des Grecs, on est arrivé de nouveau à remettre les choses en place, et de réinaugurer, et de recommencer. Et ça c'est Beprinat Osem Ismol Yemin, qui est marqué dans Rashi sur Shirat Hayam, des fois Yemincha, sur Osem Ismol Yemin. Et ça, c'est les corps de Ner Hanouka. Ça veut dire que les corps de Ner Hanouka, il est, comme Raboteinu nous disait là-dessus, marqué plusieurs fois dans les Imre Emet, Hanouka c'est Chag HaGalut. C'est-à-dire, c'est un fête, Hanouka et Purim, les deux, sont des fêtes qui prouvent que même dans l'exil, on peut s'en sortir. On peut fêter. Hanouka c'est Chag HaChosher, c'est encore plus fort. C'est la fête qui s'est faite d'Afka à la tombée de la nuit. Ça c'est Beprinat Smol sur Yemin. Yemin Chayemin Chashtei Pe'arim. Smol sur Yemin. Ça c'est le corps de Ner Hanouka. D'amener le Shem dans le Choshech. Le symbole de la mezouza, marqué déjà dans le Rishonim, que le symbole de la mezouza, il est le même symbole que la mitzvah de Pe'at HaSadeh, et le même symbole que la mitzvah de Pe'ot HaRosh, et la même mitzvah de Brit Mila. Quand on entend ça, ça paraît très farfelu, mais c'est en vérité simple, c'est Mamesh Pshat. Quand on réfléchit, tous ces mitzvot, la mezouza qui est faite à l'entrée de la maison, il signifie quoi? Ça veut dire qu'on dit ici le début et la fin. C'est-à-dire l'entrée et la sortie de la maison, c'est quoi? C'est la mezouza. C'est les bouts de la maison, c'est la mezouza. Mais les bouts, pas dans le sens des manques des bouts à la française. Ouais. C'est les bouts dans le sens de la cime, de la taupe. La Péa des Sadeh, comme quelqu'un il a moissonné tout son champ, et il a laissé l'ongle pour qui? Pour l'Aniim. Donc il dit, j'ai bosse, j'ai fait, on va dire tout ça. Le but de l'opération, c'est quoi? C'est pour avoir l'occasion de faire ensuite quoi? La paix. Les corps de l'être humain commencent par la tête, ils se terminent par la mila, parce que les pieds c'est que des outils pour pouvoir se déplacer, écouter un chiour, je ne sais pas quoi. Mais les des corps c'est quoi? C'est la tête, avec les péotes, d'accord? Les fins des corps, c'est la Brit Mila, ça veut dire que j'ai dit mon corps, du début jusqu'à la fin, de là-haut jusqu'en bas, il appartient à Hachem. J'ai des signes là-dessus, j'ai des traces, j'ai des preuves, quoi, des preuves physiques. Parce que dans l'idéologie, on est tous à Hachem, il n'y a pas de problème. Là, on a des traces, des vraies traces. Quelqu'un il a une maison, si Akadosh Baruch Hu il a une très bonne maison, une maison grande, pleine des outils, des conforts, de toutes sortes. On lui a mis une mezouza pour le rappeler chaque fois à l'entrée et la sortie. Hein. Calme-toi. Ne pense pas qui c'est toi. C'est pas toi. Et c'est pas pour toi. Tu as une maison, c'est très bien. Un juif doit avoir une maison. Pour faire la dénonce, c'est ce qu'il faut faire. Et encore plus. Irana. Ishana. כלים נעים מרחיבים דעתו של אדם, זה marqué dans l'Agmara. Ça veut dire qu'il faut qu'il dira son na'a et la isha et son na'a. On dit Moshe Peresh min Aisha. Aisha quoi? C'est la séduction, quelque part. Il y a Ishana, il y a des bonnes séductions. La Torah, elle s'appelle aussi Isha.
Chez David, il y a la traîne, et chez Traïd. Ça dépend quelle dira tu as. Si tu as dira na ou dira shenana. Isha na ou isha shenana. Ça c'est le symbole de Mezouza, ça c'est le symbole de Ner Hanouka. Dans la Girsa de Sheiltot, il y a marqué, ou Baal Abayit betalit metsuyetzet baemtza. Comme ça il y a marqué dans les Sheiltot. מה המצווה של טלית? על 4 כנפות בגדי. C'est sur les canfos, de nouveau sur les ongles. On trouve les tzitziotes où? Aux ongles des vêtements. C'est-à-dire que tout ce qui t'enveloppe, ouais, toutes sortes de bgadim qu'il y a, et quand on parle de bgadim, on parle de beaucoup de bgadim, on change des chapeaux, souvent, ouais, mais il faut mettre des tzitziotes là-dessus. Et les tzitziotes, c'est comme Rashi, il explique là-bas dans François Splach, avec tout ce que ça signifie, puisqu'on arrive au Tariag Mitzvot. Les bouts et tout, et les débits et tout, et la fin de tout, c'est quoi? C'est les tzitzit al kam febigdechem. Mezouza d'un côté, Ner Hanouka de l'autre côté, talit metzuyet zeh. À la fin de la paracha, on lit par rapport à Yosef quelque chose qui est horrible. Il demande Sarah Mashkin, il se rappelait de lui, vous vous rappelez? Il parlait avec Paro. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. Quand on lit cette façon, on a mal au cœur, non? C'est injuste. Comment est-ce qu'on pète comme ça? C'est qu'un goy qui est capable de faire ça. C'est pas gentil. Qui était en prison, Yosef il s'occupait de toi, tu as fait un rêve, Yosef il t'a interprété le rêve, qui a bien vu qu'il a raison. Qu'est-ce que ça t'écoute de dire apparemment un gentil mot de lui? Il est déjà 10 ans en prison, ça y est. על מה כתוב בחז"ל? חז"ל כתוב, יוסף lui a dit כי אם זכרתני והזכרתני. Rappelle-toi de moi, et tu vas me rappeler, tu vas rappeler mon nom devant qui? Devant Paro. נו, דיס חז"ל, זכרתני והזכרתני, אתה לא מתבייש? des fois tu as dit 2 mots, שנתיים, 2 ans. ואם יקץ 2 ימים. Sur chaque mot, tu vas payer un an de prison. C'est très fort et très dur, à la fois. On attend de la part de quelqu'un comme Yosef, qui, chez lui, il y a le Shem, Shakai, le Shleimut. On a dit qu'il a mis de Moshe. C'est la mida d'Istapkut, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo, n'est-ce pas? Donc quelqu'un comme Yosef, il a tellement cette mida d'Istapkut. Alors, Bevadaï ou Bevadaï, qui quelqu'un comme Yosef, il doit être capable de se rappeler que tout est là, que grâce à Hachem et par l'intermédiaire d'Hachem. On ne doit pas passer par un goy égyptien, même s'il est Sarah Mashkin, Bichvodo ou Be'atzmo, le pachot ולא יותר. Sarah Mashkin, le prince des boissons. Quel titre? Il y a Sarah Tabachim, il y a Sarah Mashkim, Sarah Ophim. Comprenez qui c'est qui est le prince chez Paro? Un bon boulanger devient un ministre. Ça. À quelqu'un comme ça, tu vas t'adresser. Toi, Yosef, si tu es à la Istapkut, Brit Mila, la Gdusha, tu dois te rappeler de l'autre bout, des autres bouts. La Mezouza, Tzitzi, Péot à roche. Où est ta tête avec tes péotes? Peut-être ça fait aussi partie de Mesalsel Besaro, qui Chazal me disent. Il a fait des pilpoulim avec les séars. Chaznish, il a dit une fois, regardez, que Mesalsel Besaro, ça fait aussi des péotes. Ça, il a dit. Je ne rentre pas en détail de l'histoire. Il y a une expression comme ça que le Chaznish il a dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici les péotes qui doivent vous rappeler que les débits de la tête, les idées, doivent être bilti lachem levadeuil. On peut aussi faire des silsoulim et des pilpoulim. Ça veut dire des... Comment vous aurez traduit silsoul? C'est pas magouille, mais c'est pas loin de magouille. Des arrangements. Des arrangements. Des arrangements. On attend de quelqu'un qui comprend l'importance des bouts des corps, qui va comprendre aussi l'importance des bouts des corps d'Ao, d'avoir des idées claires et des comportements clairs.
et de ne pas se servir de sa bouche pour dire au prince des champagnes ou de whisky ou de vodka, Sratani viskartani. C'est toi qui seras mon avocat. אתה יוסף צריך כזה עורך דין, c'est toi Yosef qui a besoin d'un avocat pareil. Tu n'as pas honte? Toi, Yosef, Shakai, Shem? Non. Tout de suite, les autres. Et après, il a appris sa leçon. Il est Midrash, Ket Sam la Chosher. C'est la fin de Chosher. Yosef, quand il sort de prison, c'est le Prinat Neschanuka. Il s'est trouvé dans un moment de katnout, de péticité. Il est devenu petit, il s'est trouvé à un moment d'obscur. Il a payé les 2 ans, et Ket Sam la Chosher. C'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus de Chosher là-dedans. C'est une des milliers de rapports qu'il y a entre la Parasha Vayeshev et Neschanuka. הקדוש ברוך הוא nous aidera, כשם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה בזמן הזה. הקדוש ברוך הוא nous aidera surtout, כי on aura les זכות d'être מפרסם שם השם בעולם, et qui on va apprendre מידת ההסתפקות de ces rondes petits pour laisser de la place, et le droit d'entrer libre à Kadosh Baruch Hu toujours.